tap in. Stop thinking about your pain. Get up and work so you can live it. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens à commencer par vous souhaiter une bonne année car c'est ma première vidéo pour 2025. J'espère que vous avez passé une excellente année 2024 et j'espère que jusqu'à présent, vous avez bien commencé l'année 2025. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 huiles que vous pouvez utiliser pour une croissance massive des cheveux. J'utilise beaucoup ces huiles. Si je devais recommencer à faire pousser mes cheveux, j'utiliserais toujours ces 5 huiles. La première huile de ma liste est l'huile d'amande. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise beaucoup l'huile d'amande sur mes cheveux. L'huile d'amande est riche en acides gras, ce qui peut aider à adoucir les cheveux et à réduire les frisottis. C'est une excellente huile pour stimuler la croissance des cheveux. C'est vraiment incroyable. Elle vous aide à avoir une meilleure circulation sanguine, ce qui favorisera la croissance des cheveux. Elle contient de la vitamine B7, de la biotine. Elle contient également de la vitamine E. Ces deux vitamines sont excellentes pour les cheveux et le cuir chevelu. Elle aide à soulager les irritations du cuir chevelu. Elle a des propriétés anti-inflammatoires. C'est vraiment une excellente huile. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'elle peut protéger vos cheveux contre les dommages causés par les UV. C'est vraiment incroyable. La deuxième huile de ma liste est l'huile de ricin. L'huile de ricin est vraiment excellente pour la croissance des cheveux. Si vous avez déjà utilisé de l'huile de ricin sur vos cheveux, vous savez exactement de quoi je parle. Des études ont montré que l'utilisation d'huile de ricin sur vos cheveux une fois par mois fera pousser vos cheveux jusqu'à 3 fois plus vite. L'huile de ricin est donc idéale pour la croissance des cheveux. Elle peut aussi hydrater le cuir chevelu sec et irrité. L'huile de ricin a des propriétés antibactériennes et antifongiques qui peuvent réduire les pellicules et aider à la croissance saine des cheveux. Une autre huile sur ma liste est l'huile de vitamine E. Si vous regardez mes vidéos, vous savez à quel point j'utilise l'huile de vitamine E sur mes cheveux. J'ajoute de la vitamine E à presque tout ce que j'utilise sur mes cheveux. Elle est excellente pour la peau, elle est excellente pour le cuir chevelu, elle est excellente pour vos mèches de cheveux. La vitamine E est incontournable. Si je devais acheter seulement 3 huiles, j'achèterais ces 3 huiles. L'huile d'amande, l'huile de ricin et j'ajouterais juste un peu d'huile de vitamine E. Si je n'avais que 3 options, je préparerais mon huile de croissance des cheveux comme celle-là. Vous savez bien que j'aime préparer mes huiles à la maison. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mon huile de persil et mon huile d'aloe vera. Parce que vous savez, j'aime beaucoup ces huiles. J'ai commencé à les utiliser depuis le début et jusqu'à maintenant, je les ajoute au traitement que j'applique sur mes cheveux et ceux des autres. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de persil. Vous voyez ça? J'en ai beaucoup parce que je vais préparer une huile de persil très forte. Je ne vous ai pas montré ça, mais j'ai déjà lavé le persil. Maintenant, je vais juste l'ajouter dans mon mixeur. Maintenant, je vais ajouter 3 tasses d'huile d'olive et 2 tasses d'huile d'avocat. Lorsque je prépare mes huiles DIY, j'utilise toujours de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat. Et parfois, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je mélange les deux. Tout comme l'huile d'amande, l'huile d'olive est une excellente huile. Vous pouvez l'utiliser pour stimuler la croissance des cheveux. Elle réduit également les frisottis. Elle répare les cheveux abîmés. Elle rendra à coup sûr vos cheveux plus forts et moins secs. Et je ne peux pas oublier de dire qu'il va stimuler la pousse des cheveux. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse vos cheveux pousseront.
Maintenant, je suis en train de tout transférer dans une casserole pour pouvoir préparer l'huile. Je mets l'huile à feu très doux jusqu'à ce que je me rende compte que toute l'eau est sèche. Donc, lorsque vous préparez cette huile, ne la mettez pas à feu très vif car vous allez juste brûler le persil. Mais au lieu de faire cela, prenez votre temps. Vous aurez besoin de beaucoup de temps, mais prenez votre temps pour pouvoir sécher l'eau sans brûler le persil. Je vais le répéter encore pour que vous puissiez vous rappeler. Assurez-vous que toute l'eau est sèche car vous ne voulez pas que votre huile contienne de l'eau. Moi, j'ai dit un pile bagay dans vidéo. Mais vidéo ça, je dis, sont vidéo très simple. C'est di map di nou qui 5 l'huile que m'aime appliquer dans cheveux. Et dans commencement vidéo, m'te parlé nous de 3 l'huile, m'te parlé nous de l'huile zaman, m'parlé nous de l'huile maskreti et puis l'huile vitamine E. M'te dit que m'aime appliquer l'huile vitamine E dans presque toute bagay que m'a utilisé. Et puis, un bagage qui est vraiment important que m'te dit que si m'pa da gen choix, m'ta gen pour choisir seulement 3 l'huile, m'ta choisi l'huile zaman, l'huile maskreti, l'huile vitamine E et puis m'ta préparé l'huile pour me passer dans tête moi pour me capable faire cheveux me grandir. Et puis après ça, moi montrer nous comment m'a préparé l'huile persil et j'en ai kawel sur écran qu'on a juste à mettre long bouteille et puis m'gal serrer reste là. C'est en gros ça que m'te dit. Après ça m'te parlé de tout bénéfice l'huile yo, m'konne nous comprendre français. Mais si t'as gen nan nou qui t'a remet tant des vidéos ça avec tout bénéfice yo seulement en créole, moi gen l'autre chaîne, m'a mettre lien pour nous dans boîte description pour nous ka regarder vidéo ça mot à mot en créole. Je suis désolée pour la qualité de l'image parce que ça c'est une ancienne vidéo. J'ai déjà une fois préparé l'huile d'aloe vera. J'ai juste utilisé le même clip pour vous montrer comment je prépare mon huile d'aloe vera. Je vais préparer de l'huile d'aloe vera de 2 manières différentes. La première méthode, comme vous pouvez le voir, consiste à couper un peu d'aloe vera et à ajouter les petits morceaux dans la poêle, juste comme ça. J'ai ajouté exactement 1 tasse d'huile. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que j'en ai mis 2 fois parce que j'en utilisais 1 demi-tasse. Je l'ai mis à feu très doux. Gardez à l'esprit que cela peut prendre un peu de temps. Et quand vous voyez que l'aloe vera est marron, juste comme ça, cela veut dire que c'est prêt. Je n'ai pas moi de préparer l'huile l'aloe. Je vais préparer l'huile l'aloe de 2 façons. Pour me préparer la première façon, je juste couper l'aloe, mettre dans l'huile là, et puis mettre son petit du feu bien bas, et puis le bon, il est bon. Pour préparer l'huile d'aloe vera de la deuxième façon, je vais simplement ajouter l'aloe vera dans le mixeur, puis je vais le transférer sur le feu comme je l'ai fait pour l'huile de persil. Maintenant, je vais ajouter 1/4 de tasse d'huile de pépins de raisin, puis je vais ajouter 1 demi-tasse d'huile d'olive extra vierge. Pour préparer l'huile d'aloe en deuxième façon, je vais mettre 4 tasses l'huile pépin de raisin, l'huile raisin, et puis moi mettre demi-tasse l'huile d'olive extra vierge, je vais blender et puis je vais mettre sous du feu exactement j'aime fait pour être capable de préparer l'huile persil. Et depuis qu'on a dit non, façon ça, c'est façon préférée pour me préparer l'huile d'aloe. Nous allons ça puis devant dans la vidéo, je vais montrer nous pour qui ça, OK? Si vous avez besoin de regarder la vidéo, ça exactement, Jean que me fait en français, à mot avec tout bénéfice, je vais quitter un lien pour dans la boîte de description ou bien dans la section commentaire là, pour qu'elle visite la chaîne que je gagne en créole. Vous avez besoin de traduction ça, mot à mot. Tout comme je l'ai fait quand je préparais l'huile de persil, je vais faire cette huile à feu très doux et je vais attendre que l'eau soit complètement sèche. Lorsque vous préparez votre huile avec des ingrédients frais, vous devez toujours attendre que l'eau soit complètement sèche parce que ce n'est pas bon que l'huile contienne de l'eau.
Maintenant, je peux dire que l'huile est prête. Je vais tout simplement filtrer l'huile. Ce que je veux dire, c'est que la deuxième façon de préparer l'huile d'aloe vera est ma façon préférée. Vous le verrez plus tard dans la vidéo parce que je vais vous montrer. Lorsque j'utilise le mixeur, l'huile est plus forte, plus riche. Vous pouvez le voir clairement. Voyez-vous ça? Ça, c'est la première façon de préparer l'huile et ça, c'est l'huile que j'ai préparée la deuxième façon. Vous pouvez clairement voir que l'huile d'aloe vera est plus riche, elle est plus verte lorsque j'utilise un mixeur. Elle a l'air incroyable. Maintenant, je vais juste la transférer dans le flacon applicateur et je peux dire que c'est prêt à être utilisé. Je pense que nous sommes capables de pour que ça me dit pire mais blender la loi. Nous ça, nous gens l'huile apparaît plus fort, l'huile apparaît plus verte, le moins blendé li. Je souhaite que nous te remen vidéo. Soit regarder vidéo pour inscrire dans la chaîne, pas oublier inscrire kounya la même et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune autre vidéo. Si vous pensez vidéo app utile au monde, pas oublier partager li, m'a réellement apprécié ça. Restez à l'écoute car je vais vous montrer comment j'utilise ces huiles sur mes cheveux et sur ceux d'autres personnes et je vais aussi les utiliser pour préparer d'autres soins capillaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et si vous pensez que la vidéo peut être utile à quelqu'un, n'oubliez pas de la partager. Je vous dis merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Bye!